Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Donc voilà, je vais demander à M. Hippolyte Pardon de prendre la parole, s'il vous plaît, au nom du MAC. Là-bas, ce sont ces terres d'accueil qui deviennent temporairement nos refuges, nos nouveaux départs. Mais qu'il s'agisse d'ici et de là-bas, il en fait demeure certain, nous sommes les bâtisseurs de notre destinée, les architectes de notre avenir commun. La migration est une arme à double tranchant. Elle peut être une source de richesse et un fardeau pour une nation. En quittant nos terres, nous cherchons un avenir meilleur, une stabilité que nous espérons offrir à nos familles. Mais dans cet exil volontaire ou forcé, se cache une réalité amère. Haïti perd souvent des têtes bien faites, ces esprits brillants et talentueux qui partirent en laissant derrière eux un vide difficile à combler. Elle est une arme à double tranchant, puisque d'un côté elle offre l'opportunité d'intégrer des nouveaux horizons, d'apprendre, de grandir et de rapporter des richesses. D'un autre côté, elle prive notre nation de ses penseurs, de ses bâtisseurs et de certains de ses leaders. Les mots de Renaud Pilotet résonnent encore. Haïti est un pays occupé par ses propres enfants absents. Cette absence, chers amis, nous les combattons en nous engageant, en y revenant et en y contribuant. En cette journée, ayons une pensée spéciale pour nos frères et sœurs qui vivent dans des situations extrêmement précaires à l'étranger. Nos compatriotes en République dominicaine, vivant dans la peur constante, craignant que chaque sortie ne devienne une descente dans les cages des autorités migratoires. Nos frères et sœurs en Turquie et dans d'autres pays qui endurent des défis similaires, ils vivent à la croisée des chemins entre espoir et désillusion, entre courage et vulnérabilité. Cependant, nous devons nous engager pour bâtir une Haïti où il fait bon de vivre. S'engager, c'est reconnaître que nous sommes les citoyens d'un État qui, malgré ces défis, ne pourra avancer que si nous choisissons de nous lever pour le rebâtir. Car cela passe par la participation aux élections dans vos pays d'accueil respectifs. Car voter est un acte de foi envers l'avenir. La construction des structures solides, économiques et sociales pour permettre à Haïti de retenir ses enfants. La valorisation de notre culture, de notre histoire, de notre patrimoine. Engageons-nous dans les pays d'accueil en devenant des modèles d'intégration, en bâtissant des ponts culturels et économiques. Utilisons notre place là-bas comme un levier pour influencer positivement notre cher Haïti. S'engager, c'est un appel à l'action, c'est participer activement à la reconstruction de notre pays en s'unissant pour répondre aux défis de notre société. S'engager, c'est refuser la résignation et choisir la solidarité. À vous qui êtes ici, engagez-vous pour bâtir un État fort, juste, inclusif, un État où chacun citoyen n'aura besoin de partir par désespoir. À vous qui êtes là-bas, faites rayonner Haïti par vos actions, mais n'oubliez jamais que votre lumière peut aussi illuminer nos sentiers ici. S'engager, c'est comprendre qu'ici et là-bas ne sont pas des mondes séparés, mais deux parties d'une même histoire, celle d'un peuple résilient,
debout et prêts à bâtir. Que ce soit ici en Haïti ou là-bas dans les terres d'accueil, nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes des bâtisseurs d'avenir. Nous sommes les fils et les filles d'une nation qui a prouvé qu'il y a 2 siècles de cela que tout est possible lorsqu'on s'unit pour bâtir. Lèvons-nous et bâtissons Haïti, car comme disait René Dépès, Haïti, mon amour, n'est pas seulement un pays, c'est une lumière. Soyons cette lumière ici et là-bas. Chers compatriotes, s'engager, c'est notre devoir. Rebâtissons ensemble notre cher Haïti. Je ne saurais terminer sans adresser ces mots de manière spéciale par rapport à la mission de ce ministère qu'on appelle MAV, Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est vrai que c'est une entité de l'État qui représente la diaspora partout à travers le monde. Donc, cette diaspora doit s'approprier de son ministère. C'est un ministère pour la diaspora et la diaspora, le ministère doit s'adresser à sa diaspora. Le ministère doit être au service de sa diaspora. C'est pour cela que depuis l'arrivée de cette nouvelle administration, Madame Katia Verdier, comme ministre, nous avons entamé une série de démarches afin de connecter le ministère avec sa diaspora. Parce que nous estimons que le ministère autrefois était considéré comme une entité à part et où la diaspora n'avait pas vraiment son identité, sa place. C'est pour cela que nous prenons cette disposition de rencontrer certaines institutions comme ONU, comme la direction de l'immigration, comme la DCPJ, comme le ministère de la Justice ou encore la direction des douanes, parce que ce sont des institutions avec lesquelles on va travailler en étroite collaboration pour offrir des meilleurs services à nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Je vous remercie. Estás perdiendo el tiempo.